Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, c'est Julien et aujourd'hui on va briser toutes les illusions possibles que tu as pu entendre sur le dropshipping. Oui, tu as bien entendu, aujourd'hui on nous fait croire que le dropshipping c'est facile, qu'il suffit de trouver une sorte de produit gagnant, balancer 50 € par jour sur Facebook Ads et d'attendre en croisant les bras que tout simplement ça génère de l'argent, sauf que ça fonctionne plus comme ça. C'était peut-être valable en 2017 mais aujourd'hui les règles elles ont changé et si tu veux réellement être en bénéfice net à la fin du mois avec ce business model, va falloir suivre toutes les étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, on va voir comment réellement être rentable avec le dropshipping. Je vais te montrer comment faire une analyse de marché précise de A à Z. Ensuite, comment utiliser le pilier principal qui va forcément être le référencement naturel si tu veux avoir des marges intéressantes sur le long terme avec forcément des coûts qui vont te permettre d'être rentable dès le premier mois. Ça va forcément être le référencement naturel avec le SEO. À côté, forcément, tous les canaux d'acquisition qui sont la publicité, peut-être avec le SIA, donc Google Ads. Ensuite, peut-être avec Meta, Facebook, Instagram, etc. Ensuite, toute la partie marketing d'influence, toute la partie système ambassadeur. Ensuite, peut-être même passer en véritable création de marque, donc faire du stock, personnaliser ses packaging. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Si tu veux arrêter de perdre ton argent et ton temps, tu te retrouves simplement au bon endroit. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est super important et c'est parti, let's go! On se retrouve directement derrière le PC et l'objectif là, ça va être de vous montrer les différents points pour tout simplement réussir dans le dropshipping aujourd'hui en 2024. Pourquoi 2024? Parce que là, on est à 2 mois de 2024, ça va passer très très vite. Et aujourd'hui, faire un simple site de dropshipping comme on te présente depuis des années, ça ne marche plus. Du coup, dans un premier temps, on se retrouve donc directement derrière le PC. Et la première étape à faire, ça va être de valider ta niche. Comment faire pour valider une niche? Directement, tu vas aller sur AliExpress. Donc forcément, AliExpress, ça va être possiblement l'un de tes fournisseurs principaux. Ça va être la marketplace principale. Aujourd'hui, tu as Alibaba, aujourd'hui, tu as CJ Dropshipping. On en parlera plus tard dans la vidéo. Tu peux même avoir un fournisseur, n'importe quoi, un magasin à côté de chez toi qui va avoir du stock. Tu peux aller chez Jiffy ou quoi que ce soit. Tu as plein de solutions différentes. Mais globalement, principalement, ça va être AliExpress pour ton dropshipping. Par rapport à ça, tu vas avoir les outils comme DSERS, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour valider ta niche, dans un premier temps, ce qui va être intéressant, ça va être de bien choisir différents critères. Le premier critère, ça va être, tu vas pouvoir te rendre par exemple sur AliExpress. Imaginons, choisis cette marketplace. Tu vas avoir plein de catégories différentes. Et là, effectivement, tu vas devoir choisir ce qui te fait plaisir. Donc là, tu vas avoir plein de catégories différentes. Comment choisir? Tu peux trouver des idées dans un premier temps en fonction de ce qu'il y a autour de toi dans la pièce, en fonction de ce que tu peux voir sur Internet. Tu peux utiliser des outils comme Minea, etc. qui vont pouvoir te donner plein d'indications. Là, aujourd'hui, on a une vision long terme et je veux donner la meilleure stratégie pour garantir que tu aies un maximum de résultats sur le long terme. C'est vraiment ce qui est important pour, à la fin du mois, forcément avoir du bénéfice net dans la poche. C'est impératif. Par rapport à ça, imaginons que tu vas choisir une première niche. Donc je dis n'importe quoi, on va prendre par exemple les coussins, là on voit qu'il y avait l'exemple des coussins. On va taper coussins directement et là dedans on va avoir plein d'indications. Donc toi tu vas chercher toutes les catégories, tu vas voir ce qui peut te faire plaisir. Là tu dis tiens les coussins ça peut être intéressant, je peux faire une boutique dans les coussins, etc. Comment valider une niche? C'est pas simplement en voyant justement sur les outils comme Minea, etc. un produit où tu vas dire tiens ça c'est vendu, ça marche, etc. Là on a une vision long terme, on va peut-être plus partir sur du multi-produit, on veut créer une véritable marque solide. Pour ça dans un premier temps tu vas utiliser différents outils qui vont dans un premier temps être par exemple SEMrush. SEMrush, c'est un outil qui va permettre d'analyser la SERP sur Google, donc tout simplement tous les résultats de recherche sur Google, parce que la première base, le premier critère qui est à prendre en compte si tu veux réussir dans le dropshipping en 2024, c'est tout simplement de faire du SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est le référencement naturel. Donc directement, si on prend la niche des coussins, on va taper directement les coussins. Et ben, c'est là où on va avoir plein de solutions différentes. Comme tu peux voir sur Google, comment fonctionne le SEO, c'est par exemple, tu vas avoir, sur Google, tu as d'abord le SIA. Donc le SIA, c'est de la publicité payante. Tu vois que là, c'est des annonceurs, des personnes qui payent pour afficher leurs produits avec de la publicité. Et ensuite, le SEO, c'est directement en organique. Donc c'est-à-dire que tu ne payes pas du tout. C'est simplement basé sur des critères de mots-clés, de référencement, etc. qui font que Google va te mettre en avant, va mettre en avant ton site, tes pages de collection, tes pages produits sur différents mots-clés. Là, par exemple, on va prendre l'exemple des coussins chauffants. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je vous donne une indication, on va dans un premier temps aller sur un outil qui s'appelle RankerFox. Donc cet outil, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'avoir accès à d'autres outils, entre guillemets, beaucoup moins chers. C'est-à-dire que là, on va avoir besoin de SEMrush. SEMrush, pour vous montrer directement, pour aller dans le concret, SEMrush, c'est un outil qui coûte au minimum 130 $ par mois. Donc quand on débute, on ne veut pas mettre 130 $ par mois et même moi encore aujourd'hui, je ne veux pas forcément les mettre. Du coup, directement par rapport à ça, vous allez utiliser RankerFox. Globalement, c'est un outil pour 15 € par mois. Vous avez le droit d'avoir énormément d'outils gratuitement. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, etc. Ça fonctionne, vous payez RankerFox et c'est aussi simple que ça. Sinon, vous pouvez faire un essai tous les 7 jours. Vous allez sur Temp Mail, ok, vous faites ça. Vous allez sur Temp Mail directement
Et sur Template, vous allez générer un mail aléatoire. Donc ça fait un mail qui n'existe pas, qui est temporaire à chaque fois. Et comme ça, vous allez pouvoir faire l'essai d'un jour. Donc là, je vais me connecter à RankerFox directement à mon abonnement. Et on va pouvoir, dans ce cas-là, aller directement sur SEMrush. C'est parti. On se retrouve donc directement de l'autre côté. Donc là, j'ai créé un compte, là, Zoupette. Directement ce compte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris les 1 euro via PayPal. Comme ça, vous avez un essai d'1 euro. Donc au lieu de payer 130 euros par mois, là, en gros, pour 4 euros par mois. Donc 1 euro par semaine, vous allez pouvoir avoir SEMrush et plein d'autres outils. Là, on a Envato et on peut encore en avoir plein d'autres. Globalement, on a besoin de SEMrush. Vous cliquez ici et là, vous allez voir SEMrush. Donc une fois que vous avez une potentielle idée de niche, avant même d'aller sur Minea ou quoi que ce soit, ou de perdre trop de temps, même moi, je ne les connais pas forcément, tous ces outils. Ce que vous allez faire, c'est vous allez ici et vous allez taper votre mot-clé. Donc là, directement, on avait l'idée des coussins. Pour valider cette niche, dans un premier temps, en référencement naturel, vous allez sur RankerFox et là on va voir énormément de données. Vous vérifiez bien que vous êtes en France, hop, vous avez la date, etc. Là on peut voir, vous avez une première donnée qui va être le volume. Le volume c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de recherches tous les mois sur ce mot-clé. Donc là, coussin, il y a 27 000 personnes qui recherchent le mot coussin sur Google tous les mois. Et ça, c'est des données super intéressantes à prendre en compte. On peut voir qu'au total, en rapport avec le coussin, il y a environ 290 000 recherches par mois. Donc là, directement, vous faites afficher tous les mots-clés. Et c'est là où vous allez avoir tous les mots-clés. Donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails directement pour le SEO pour ne pas vous perdre. Mais là, on peut voir que sur cette niche des coussins, on a le mot-clé principal coussin à 27 000 recherches. Ensuite, on a d'autres potentielles collections à faire. Donc ça, c'est si vous faites du SEO, c'est ce que je vous apprends dans la stratégie. D'ailleurs, tout est dispo dans la description. Vous avez directement coussin d'allaitement, 22 000 recherches, coussin de grossesse, coussin palette, coussin canapé, coussin de sol, coussin extérieur, coussin personnalisé, housse de coussin, coussin chien, machin, machin. Il y a énormément de recherches différentes pour un mot-clé. Et ça, c'est valable pour énormément de niches différentes. Et c'est là-dessus que vous allez devoir vous placer en un premier temps pour valider votre niche et pouvoir vous placer en dropshipping. Donc on oublie forcément la méthode où on lance un produit qui est peut-être winner sur Facebook, 50 euros, peu importe, 30, 50, 80 euros par jour et on teste, voir si ça fonctionne tout. On oublie, là c'est comme si vous jouez au loto, comme si vous jouez au casino, c'est pas l'objectif. Donc vous faites ça directement et là vous allez avoir plusieurs critères. Donc on voit le nombre de recherches et on voit plusieurs choses. Par exemple, si je prends un exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple coussin chauffant. Coussin chauffant, on voit qu'il y a 4400 recherches. Je vais vous montrer quelque chose de très concret pour cette première partie en SEO, c'est directement, il y a 4400 recherches sur coussin chauffant. Ok, 4400 recherches, il faut savoir que quand on est premier, donc là par exemple on va taper coussin chauffant, on peut voir que quand directement on est premier sur coussin chauffant, donc là ça c'est la partie sponsorisée, donc la partie payante, mais ensuite on peut voir que là en premier en SEO c'est Amazon, ensuite c'est Stouff France, ensuite c'est Darty, Boulanger, Graines de Bouillotte, etc. Imaginons que vous êtes premier sur le mot-clé coussin chauffant, donc ici gratuitement, on va dire qu'on prend en moyenne 70% du trafic. Quand vous êtes premier, vous prenez entre 60 et 70% du trafic. Donc là, les personnes qui tapent coussin, donc on va même directement taper coussin chauffant pour vous montrer. En fait, là, on va prendre une sous-niche dans une niche. La niche, c'est les coussins. Et dans la niche des coussins, on va prendre une sous-niche qui va être coussin chauffant. Plus vous êtes spécialisé, plus vous allez être vu justement comme un spécialiste et plus Google va vous mettre en avant sur ces mots-clés. Donc là, on tape coussin chauffant. Encore une fois, SEMrush, c'est indispensable pour ça. Et là, directement, coussin chauffant. Et là, il y a encore tous les mots-clés. On voit que dans coussin chauffant, il y a potentiellement une collection que vous allez pouvoir faire. Coussin chauffant cervical, chauffant dos, massant, cervical, toc 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 toc, électrique, cervical pharmacie, etc., etc. Et là, il y a plein de mots-clés sur plusieurs pages. Et ça, c'est tous ces mots-clés où un produit est égal à un mot-clé. Donc plutôt, un mot-clé est égal à un produit. Ok, je rentre pas dans les détails, mais globalement, c'est la première stratégie que je vous recommande à 100% si vous voulez valider une niche et réussir dans le dropshipping aujourd'hui. Directement, on reprend l'exemple des coussins chauffants, 4400 recherches. On va dire qu'on prend environ 70% du trafic. Vous faites 4400 fois 70 divisé par 100. Et directement, on peut voir que produit en croix, sur 4400 recherches, vous avez environ 3080 personnes qui vont venir tous les mois sur votre boutique via ce mot-clé coussin chauffant. Donc, ils vont cliquer sur votre site directement, comme si là j'étais à la place d'Amazon. Une fois que vous avez ce critère directement, sur les 3080 recherches, vous allez avoir un taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le taux de personnes qui achètent par rapport au taux de personnes qui visitent votre boutique. Donc, imaginons on a un taux de conversion moyen de 2%, ce qui est pas mal. Fait 3080 x 2 divisé par 100, ok. Et là directement, on peut voir qu'en moyenne, ce mot-clé, juste ce mot-clé, gratuitement, juste via le SEO, va vous rapporter plus de 60 ventes par mois. Coussin chauffant, combien ça vaut un coussin chauffant? Donc là, on va regarder, vous faites votre analyse. Bon, ça c'est un site, je sais pas combien ils vendent, c'est leur coussin. Bon, ça a l'air d'être une vraie marque qu'ils ont géré. Ils les vendent très cher. Moi, je pense que les coussins chauffants, on pouvait peut-être les vendre. On va dire le poignet moyen, il est de 60 euros, ce qui est très bien. Vous faites 61 x 60. On peut voir qu'en moyenne, le mot-clé coussin chauffant peut vous rapporter à lui seul, si vous arrivez à être numéro 1 au bout de quelques mois, ça peut prendre entre 4 et 8 mois si vous taffez vraiment bien, peut vous rapporter plus de 3600 euros de chiffre d'affaires.
juste sur un mot-clé. Et à côté de ça, vous n'avez pas de coût publicitaire. Donc les seuls coûts que vous allez enlever, c'est les frais Stripe, les frais Shopify, les frais PayPal, les frais directement, les impôts, donc les cotisations sociales, etc. Plus vos impôts, donc 12,8% et tout. Et une fois que vous avez enlevé tout ça, les coûts produits. Tout le reste, c'est dans la poche. Donc, vous pouvez marger entre 40 à 60% de marge nette grâce au référencement naturel. Donc, ça, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que là, on va dire directement, on va prendre 30% de marge nette. On va être vraiment très gentil. On va faire x 30 divisé par 100. Ce mot-clé, il rapporte au minimum 1100 net euros par mois. Donc, il peut vous rapporter un SMIC net à lui seul. À côté de ça, c'est le mot-clé. Ça, c'est le plus gros mot-clé de cette sous-niche. Mais à côté, vous avez coussin chauffant cervical. Donc, vous faites les mêmes calculs pour tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça additionné, vous pouvez déjà générer plusieurs milliers d'euros de bénéfices nets tous les mois en étant numéro 1 sur cette niche. À côté de ça, directement, vous avez d'autres critères à prendre en compte. Et là, on passe au deuxième critère pour réussir dans le dropshipping. Une fois que potentiellement pour valider votre niche, on valide la partie SEO, on voit qu'il y a un potentiel. Directement, vous devez vérifier qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Donc là, coussin chauffant, on voit qu'il y a potentiellement un peu de concurrence. Eux, ils sont peut-être numéro 1 dans cette niche, à voir, etc. Vous regardez niveau publicité. Là, on peut voir qu'il y a Mamie Bouillotte. Voilà, il y a Saneo France. Il y a quoi? Il y a Toc. Donc là, vous regardez, ça, c'est un site de drop. Le site de drop, bon, là, il n'est pas ouf. Niveau design, etc. C'est peut-être à optimiser. À vous. Là, Saneo, c'est quoi? C'est aussi un site de drop. On peut voir qu'il y a plein de sites de drop qui font du SEO. Bon, sa boutique, elle est claquée. Hein. En soi, il n'y a pas forcément d'identité visuelle, c'est un peu claqué. Toc, culotte mensuelle, ceinture mensuelle. En soi, c'est pas un produit forcément. Coussin chauffant, est-ce que c'est en rapport avec votre niche? À vous de voir. C'est un site de drop, encore une fois, à voir. Ça se trouve, c'est un site qui vend au final. Donc, franchement, c'est à vous de regarder. Une fois que vous avez potentiellement validé tout ça, vous avez validé la concurrence, vous avez validé possiblement le SEO, la troisième étape pour valider votre niche. D'ailleurs, je fais une petite pause, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous expliquer vraiment en détail comment valider une niche. On en validera ensemble directement en vidéo. Mais là, le troisième critère globalement pour valider votre niche, ça va être tout simplement de vérifier la disponibilité. Donc pour ça, vous allez sur AliExpress si c'est votre potentiel marketplace de fournisseur au départ. Vous tapez votre mot-clé, donc là, coussin chauffant. Et là, vous avez plein de produits, donc des coussins chauffants qui peuvent être intéressants. Comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans les détails, mais directement, c'est un mot-clé est égal à un produit. Donc là, chaque mot-clé que vous voyez ici, ça va correspondre à un produit. Par exemple, coussin chauffant noyau de cerise, ça va être un produit. Coussin chauffant pour le dos pharmacie, ça va être un produit. Coussin chauffant sanita, ça va être un produit. Coussin massage chauffant, ça va être un produit, etc. etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne le SEO. Là, vous vérifiez vos produits. Donc le troisième critère pour valider votre niche, c'est directement de s'assurer qu'il y a des bons fournisseurs, il y a assez de produits, c'est intéressant, les délais de livraison, ils sont bien. Ça, normalement, vous devez le savoir si vous avez déjà commencé en dropshipping avec du monoproduit, etc. Mais c'est ce que vous devez faire. Si vous avez validé les trois critères qui sont référencement naturel, concurrence et disponibilité produit, qualité, etc., vous avez potentiellement validé votre niche. Une fois que vous avez validé votre niche avec toute la méthode que je viens de vous expliquer là en direct, le deuxième critère à prendre en compte pour réussir dans le dropshipping après le SEO, donc le SEO c'est le référencement naturel, vous allez faire du SIA. Le SIA c'est quoi? C'est de la publicité sur Google, donc vous avez plusieurs types de campagnes à faire en SIA. Donc par exemple ça c'est du search, ça c'est du Google Shopping, donc là c'est le lien Google Shopping qu'on peut voir ici. Vous avez plusieurs solutions différentes. Pourquoi c'est surpuissant le SIA et c'est complémentaire au SEO? Ça va être très simple, c'est que quand actuellement tu fais de la publicité sur Facebook, sur Instagram, que tu fais de la publicité sur Pinterest, sur Snapchat, etc., c'est du trafic froid. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est toi qui vas aller chercher les potentiels prospects, les potentiels clients. Donc ça va être toi de les chauffer entre guillemets pour qu'ils convertissent, que ce soit avec de la publicité, à leur dire venez, il y a des réductions, etc. Alors que l'avantage d'avoir du trafic chaud via le SIA, c'est que c'est les clients, les prospects qui tapent les mots-clés pour venir à vous. Donc là, c'est les gens qui vont taper les mots-clés à votre place et directement qui vont taper coussin chauffant. Et potentiellement, si vous faites bien votre job et que vous êtes référencé soit en publicité sur Google Ads ou directement en SEO, bah directement ensuite, ça vous fait du trafic et ils viennent sur votre boutique avec une intention d'achat. Si une personne, elle tape coussin chauffant cervical, c'est peut-être qu'elle a un problème au cervical et du coup, elle souhaite un coussin chauffant, donc elle a une intention d'achat. Et ça, c'est bien plus puissant parce que vous allez avoir des coûts par clic qui sont bien plus bas. Et encore une fois, l'avantage, c'est que sur Google Ads, vous payez au clic, alors que sur Facebook, sur Instagram et tout le reste, vous payez à l'impression. Et ça, c'est deux game changers, c'est totalement différent. Donc le deuxième critère, effectivement, ça va être la publicité. Donc au départ, si vous avez une niche en SEO, vous avez tout à y gagner à faire du SIA. Moi, j'ai fait des dizaines de milliers d'euros en SIA avec plusieurs produits. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis basé sur du SEO et derrière, ça fait que de l'argent en plus, donc c'est surpuissant. Une fois que vous faites du SIA, après, vous pouvez faire du retargeting. Donc là, vous faites du retargeting, c'est quoi? C'est de recibler tout simplement les personnes qui
qui sont allés sur votre site mais qui n'ont pas acheté, etc. Et là, vous pouvez les cibler sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur Snapchat, en fonction de votre niche forcément et de votre persona, donc votre client type. Et une fois que vous avez validé tout ça, le deuxième critère donc qui était la publicité, le troisième critère pour réussir dans le dropshipping, c'est de faire du retargeting. Là, je vous ai parlé rapidement de retargeting en publicité, mais là, je vais vous parler de retargeting. Imaginons que vous utilisez Shopify, mais c'est pareil pour WordPress avec WooCommerce. Je vais vous présenter deux outils. Le premier outil, ça va être Klaviyo. Ok, Klaviyo, c'est quoi? C'est directement un CRM qui permet de faire de l'email marketing. C'est surpuissant. Vous avez l'application sur Shopify, très simplement. Et il me semble même que c'est gratuit hein, au départ. Il me semble jusqu'à 500 mails. Bon, là, c'est les SMS. Ouais, bah voilà. Ok, pour jusqu'à 500 mails par mois, vous pouvez envoyer gratuitement. Donc même au départ, c'est gratuit. En gros, vous allez envoyer des mails. Donc imaginons, il y a un prospect. Il vient sur votre boutique, il a cliqué sur votre publicité ou il est venu par le référencement naturel. Il est intéressé par le produit, mais je sais pas, il a dû aller manger ou alors il n'est pas intéressé, etc. Il a quitté votre boutique. Il a peut-être rentré son mail parce que vous avez mis une pop-up grâce à Klaviyo en lui disant moins 10%, etc. Donc là, premier avantage, bam, vous avez son mail, vous pouvez lui envoyer des mails. Deuxième avantage, c'est potentiellement, vous allez lui dire moins 10% en bas du site, là, s'il rentre son mail. Hop, deuxième solution. Troisième solution, il va ajouter dans son panier, et il va potentiellement aller jusqu'à l'étape de paiement, mais au moment du paiement, il avait la flemme de sortir sa carte, il ne pouvait pas, etc. Mais vous avez au moins récupéré son mail. Et à partir de là, directement, vous allez avoir une database, donc une base de données, où vous allez récupérer tous les mails, et vous allez envoyer soit des newsletters tous les mois, enfin toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez, en disant voilà nos nouveaux produits, etc. Et à côté, vous allez pouvoir faire des séquences de mails automatiques avec la récupération de paniers abandonnés. Et ça, je vous assure, ça fait peut-être récupérer entre 30 et 40% de vos paniers abandonnés. Je sais pas s'il montre les stats là directement, Klaviyo, mais solution. Bon. Il n'y a pas forcément l'indication, mais ça peut vous faire apporter peut-être entre 20 et 40% de vos paniers abandonnés, juste avec des emails envoyés automatiquement. C'est-à-dire que soit vous débutez, ça vous coûte 0 €, et au pire, ça vous coûtera peut-être entre quelques dizaines d'euros par mois. Et au final, c'est extrêmement rentable. Il vous suffit d'un panier abandonné, vous avez déjà tout remboursé. Et quand vous récupérez des paniers à 100, 200, 300 €, vous êtes bien content d'avoir mis ça en place, multiplié par le nombre de commandes. Donc ça, c'est Klaviyo. Et la deuxième appli que je vous recommande, qui est moins connue, mais qui est surpuissante, c'est SMS Bump. SMS Bump, c'est quoi? C'est tout simplement pareil, un CRM directement qui permet de faire, ça peut faire de l'email, mais ça fait surtout du SMS marketing. C'est la même chose que les mails, sauf que là, ça envoie des SMS. Nous, sur notre téléphone, directement, on a l'habitude de recevoir des mails, des dizaines de mails par jour, donc on va pas forcément les regarder. Alors que les SMS, on en reçoit moins, donc on va directement les regarder. Et là, automatiquement, pour récupérer les paniers abandonnés, vous allez peut-être en récupérer un tous les 4 paniers, tous les 5 paniers, parce que ça va automatiquement envoyer un SMS si la personne elle a donné son numéro. Il y a des stratégies, j'explique tout ça dans la bio, mais directement, j'explique comment récupérer les numéros de téléphone très facilement. Comme ça, ils mettent au minimum leur numéro s'ils ne payent pas. Et après, vous envoyez des SMS en leur disant 20% offert avec tel code comme il montre là, etc. Et c'est surpuissant. Là, on peut voir que par exemple, il y a un taux d'ouverture qui peut être supérieur à 99%, un taux de clic qui peut être supérieur à 35% et un retour sur investissement qui peut être supérieur à 25 fois ce que vous allez dépenser. Pourquoi? Parce que tout simplement les SMS vont vous coûter entre 10 et 30 centimes à chaque fois qu'ils s'envoient. Mais globalement, vous allez dépenser grand maximum 60-70 centimes par client pour lui envoyer 2 à 3 SMS. Et derrière, ça peut vous rapporter peut-être tous les 3 paniers, tous les 4 paniers abandonnés, ça peut vous en permettre d'en récupérer une vente. Donc c'est surpuissant encore une fois. Donc la troisième partie pour réussir dans le dropshipping, c'est vraiment de faire de la professionnalisation entre guillemets de votre business, pas juste faire de la pub, etc. Bien paramétrer vos pixels et tout. Et derrière, vous mettez en place de l'email marketing, du SMS marketing, ce qui va vous permettre de passer d'une simple marque de dropshipping à envoyer des newsletters, donc ça donne confiance. Et en plus de ça, de récupérer un maximum de chiffre d'affaires, donc de bénéfices nets à la fin du mois. À côté de ça, vous faites du SEO, vous faites de la publicité et vous avez tout gagné. Le quatrième critère qui va être à prendre en compte, c'est tout simplement la partie identité visuelle. Combien de boutiques je vois qui sont entre guillemets claquées, qui sont pas travaillées? On peut prendre un exemple, mais par exemple, c'est quoi ça? Sens original. Voilà. Bon, par exemple, ça, c'est un produit potentiellement qui vend. Ok, c'est potentiellement une boutique qui vend. Mais en fait, ça ne donne pas forcément confiance dans le sens où vous êtes je ne sais combien à le faire. Il n'y a pas forcément d'identité visuelle qui est travaillée. Il n'y a pas forcément je sais pas, vous pouvez choisir une mascotte, des couleurs, des designs, vous faites ça avec Canva très simplement, vous apprenez un peu le code pour ajouter des éléments, des gifs, etc. Mais c'est ce qui donne confiance au final. Là, globalement, pour voir les bannières, bon, lui, il a l'air un peu de gérer quand même, je pense qu'il fait du trafic, mais si par exemple, on prend l'exemple de Mamie Bouillotte, ça reste très simplifié, il n'y a rien d'exceptionnel, donc ça se trouve ça vend, mais
Il n'y a pas forcément d'identité visuelle qui est travaillée. Là, il y a juste le logo. Bon, une petite mamie, c'est sympa, mais ça reste très minimaliste en fait. Et si vous voulez vous démarquer de tous les sites de drop directement, parce que vous allez tous vendre les mêmes produits, et ça, c'est pas un problème, mais pour ça, il faut se démarquer. Donc, vous faites des beaux mock-ups, vous mettez de l'ombre directement sur les produits. Lui, il n'a même pas mis d'ombre sur les produits. Vous prenez Canva Premium, 12 € par mois, vous pouvez mettre de l'ombre, vous rajoutez des mock-ups, vous rajoutez des gifs, comment ça s'utilise et tout. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer encore une fois. Donc voilà globalement les 4 critères pour réussir dans le dropshipping. Pour résumer tout simplement, pour réussir dans le dropshipping aujourd'hui et avoir tout simplement du bénéfice net à la fin du mois, c'est la base, ça paraît bête, mais tout simplement vous êtes je ne sais combien à vous lancer en e-commerce avec ce business model et au final à soit faire du chiffre d'affaires mais ne pas être en bénéfice à la fin du mois ou tout simplement ne pas avoir de résultats et c'est totalement normal. C'est pour ça que là je vous ai montré les différents points qui sont la partie référencement naturel, comment valider une niche, je vous ai donné les 3 critères au départ pour valider une niche, c'est hyper important et là vous avez de la pure valeur, vous n'avez plus qu'à appliquer. Deuxième critère, ça va être la partie publicitaire. Donc si vous avez une niche qui est validée avec les référencements naturels, forcément vous pouvez faire de la publicité sur Google, plus de retargeting sur les autres canaux d'acquisition payants. Troisième critère, ça va être la partie retargeting avec des newsletters, avec de l'emailing, avec des SMS et avec d'autres solutions. Vous pouvez faire du marketing d'influence, un système ambassadeur, de l'affiliation, etc. Il y a énormément de choses possibles. Le quatrième point, ça va être tout simplement la partie identité visuelle. Et un dernier point que j'ai oublié, et pour ceux qui sont restés jusqu'à présent dans la vidéo, il est pour vous, c'est tout simplement la partie packaging personnalisé. Donc comment ça fonctionne directement. Pour vous expliquer directement, vous allez aller sur un outil qui s'appelle par exemple CJ Dropshipping. CJ Dropshipping, c'est une alternative à AliExpress, mais l'avantage c'est qu'ils ont des entrepôts qui sont centralisés en Asie, principalement en Chine et aussi en Europe. Et l'avantage c'est que même si vous avez plein de fournisseurs différents, globalement ils ont les mêmes fournisseurs qu'AliExpress, vous verrez, si vous ne comprenez pas, vous rejoignez le Discord dans la bio, on va vous aider avec plaisir. Et directement comment ça fonctionne, c'est vous allez vous inscrire, vous allez mettre vos produits, etc. Et comme ils ont des entrepôts, même si une personne commande plusieurs produits dans votre boutique qui viennent de plusieurs fournisseurs, ils vont tout centraliser pour que la personne elle reçoive tout dans un et même colis, ou alors peut-être dans 2 colis différents comme pour Amazon, mais tout est centralisé. Comme ça fait pas en mode c'est une marketplace, etc. Vous avez vraiment une image de marque. Et à côté, quelque chose qui peut être game changer pour passer d'un simple site de drop à passer une création de marque dans un premier temps avant même de faire du stock, c'est tout simplement vous allez avoir des packaging personnalisés. Et ça, CJ Dropshipping permet de le faire simplement avec des agents qui vous sont attribués. Donc plus vous faites d'argent, plus vous attribuez des agents, vous pouvez faire des choses avec eux. Et moi, je paye des packaging à plusieurs dizaines d'euros tous les mois, mais ça me permet d'avoir directement des centaines de packaging personnalisés. Les packaging personnalisés à l'unité, ils me reviennent peut-être entre 50 et 60 centimes grand maximum. Vous allez me dire oui, c'est un coût en plus, mais c'est game changer pour que les gens ils commandent plusieurs fois dans votre boutique. Un client qui a commandé, c'est beaucoup plus facile de le faire convertir comparé à un nouveau client. Et là, si vous avez un packaging personnalisé, j'en ai pas là autour de moi, mais directement c'est des zipper bags où vous avez le logo de votre marque directement, un peu flouté, etc. Ça remplace le packaging d'AliExpress un peu gris avec du scotch, etc. Ça, c'est game changer. Voilà donc pour les différents éléments pour réussir dans le dropshipping. Aujourd'hui, si tu es intéressé pour te lancer, tu peux rejoindre l'écosystème Business Moon. Je te le dis, c'est pour seulement 17 € actuellement. C'est une offre qui est limitée avant que ça repasse à 47 €. Ça te donne un accès à vie à l'écosystème de mon académie. Donc directement, tu as accès au Discord privé, tu as accès directement à une partie e-learning où je te présente tous les business models, à des coachings collectifs toutes les semaines avec moi et les différents coachs. Et tu peux surtout échanger avec tous les autres membres dans une communauté qualifiée. C'est une valeur inestimable, donc profites-en, c'est du jamais vu en France. Et à côté de ça, directement, il y a l'accompagnement de l'académie, il y a le Pass Business Moon, où là directement, c'est de la formation e-learning avec du coaching privé en one-to-one avec moi et les différents coachs toutes les semaines avec une garantie de résultat. Je te laisse check les liens directement juste en dessous dans la description. N'oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Je vais te sortir à fond du contenu là tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais je vais te sortir du contenu à fond toutes les semaines. J'espère que tu es motivé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!